Chers amis, dans le cadre de nos cours sur la cacheroute, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui en Israël paraît être un peu moins fréquent, en France beaucoup plus. C'est le sujet de bichoulé akoum. Les choses qui sont cuites par akoum. Akoum, ça veut dire un non-juif. On dit akoum, parce que akoum, c'est les lettres aïn, kaf, vav, mem, à savoir oved, kochavim ou mazalot. Ça veut dire quelqu'un qui est idolâtre. Je sais que ces halakhot ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus du tout. Je connais des gens très orthodoxes qui n'étaient même pas au courant d'un grand nombre de ces halakhot. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de se lancer un petit peu rapidement. On ne va pas faire des dizaines et des centaines de cours sur ça, mais quand même quelques cours importants pour connaître les concepts. Il faut savoir que Chachamim ont interdit de consommer, dans certaines circonstances qu'on va bien évidemment détailler, le pain qui a été cuit par un non-juif et aussi les aliments qui ont été cuisinés par un non-juif. Dans un premier temps, on va parler des halakhot du pain. Après, on parlera des halakhot des autres aliments. La raison principale pour laquelle Chachamim ont interdit de manger le pain du non-juif, c'est parce que quand tu manges ce que lui prépare, automatiquement on se rapproche l'un de l'autre. Chachamim ont voulu qu'il y ait des barrières, qu'on se sépare un petit peu d'eux, de sorte à ce qu'on n'en vienne pas finalement à se marier avec eux, avec toutes les graves répercussions que cela peut avoir. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach de dire que malheureusement, toute l'immense assimilation, elle a commencé par le fait qu'on n'était pas suffisamment attentif à laisser ces distances-là que Chachamim ont instituées. Je précise une introduction importante. Il va y avoir des différences colossales entre bichoulé akoum et pat akoum, entre le pain cuit par un non-juif et les aliments cuits par un non-juif. Et d'où cette halakha provient-elle, cette différence provient-elle? Ça provient du fait qu'il est écrit dans le passouk qui a la lechem yichya adam. La subsistance de l'homme, c'est le pain. Le pain est consommé par les pauvres comme il est consommé par les riches. Aucune personne ne se prive de pain. Le pain, c'est la subsistance de l'homme. Et donc, c'était extrêmement difficile d'interdire complètement la consommation d'un pain qui serait cuit par un non-juif. C'est pourquoi, concernant les halakhot d'un pain cuit par un non-juif, on va être beaucoup plus cool, beaucoup plus mekel que dans les lois des autres aliments qui ont été cuits par des non-juifs. Donc dans un premier temps, quand je parle de pain cuit par un non-juif, je ne parle que de pain. Dans le cours d'aujourd'hui, je ne parle que de pain. Je ne parle pas de chouksouka, je ne parle pas de dafina qui a été préparé par un non-juif, je ne parle pas de tout ça. Je parle du pain. Le pain a été interdit. Maintenant, juste je précise, quand on parle du pain, on parle d'un pain qui est fait à partir des 5 céréales. Ce pain-là, c'est un pain important, et donc le consommer, ça peut me rapprocher du non-juif, et donc ça a été interdit. Un pain qui a été fait avec du maïs, avec tout type d'autres choses, c'est pas inclus dans la xéra, et ça même si le non-juif le cuit, on a le droit de le consommer. Vient le Mishnah Halachot et dit, même s'il y a une personne qui est allergique au gluten, etc., et qui ne peut manger que ce type de pain, donc ce pain, c'est lui qui se trouve au centre de sa table, et bien malgré tout, ça c'est pas inclus dans l'interdiction. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des endroits dans lesquels cette xéra-là, cette disposition qui a été prise par nos maîtres et qui consistait à dire ne mangez pas le pain des non-juifs, elle ne s'est pas répandue. Ça veut dire, il y a des endroits où elle s'est répandue, des endroits où elle ne s'est pas répandue. Il y a des endroits dans lesquels Chachamim m'ont dit on ne mange pas de pain de non-juif dans cet endroit précis, parce que en l'occurrence dans cet endroit-là, il y avait des cuisiniers juifs qui étaient capables de faire du pain, des boulangers juifs. Et il y a des endroits dans lesquels c'était impossible, inconcevable. Si tu interdisais complètement, les gens ne pouvaient plus manger de pain du tout. Chose qui était inconcevable. Donc les Chachamim m'ont dit, écoutez, dans ces endroits-là, on n'interdit pas. Il y a des choses qu'on va interdire. La cuisine du non-juif, on va l'interdire. Mais le pain du non-juif, on ne l'interdit pas. En pratique, il n'y a pas de liste très précise et circonstanciée qui a été écrite pour savoir où oui ou non. Mais disons qu'en Israël, par exemple, la coutume, c'est de ne pas manger le pain des non-juifs. La coutume en France, par exemple, dans beaucoup d'endroits, pendant beaucoup d'années, ça a été de manger le pain des non-juifs. Donc vous voyez un petit peu la différence. Il y a des endroits où cette xéra, elle était répandue, comme en Israël. Il y a des endroits dans lesquels elle ne s'est pas répandue. Maintenant, même dans les endroits où la xéra ne s'est pas répandue, comme en France par exemple, il y a malgré tout quelques conditions. La première condition, et ça je vous demande de bien écouter, c'est évidemment que tout ce que tu mettes, tous les ingrédients soient cachers. Aujourd'hui, ils mettent tout type d'ingrédients dans le pain, et puis le pain est moulé avec tout type de graisse.
Donc évidemment, aujourd'hui, on a un grave problème de manger un pain chez les non-juifs. Aujourd'hui, un pain de non-juif, c'est un pain qui n'est pas cachère. Pas parce qu'il a été cuit par un non-juif simplement, mais parce que les ingrédients qui se trouvent contenus à l'intérieur, ils sont souvent problématiques. Donc aujourd'hui, hors de question même en France, d'acheter un pain si on ne sait pas à 100% qu'il y a un rave sérieux qui vient et qui vérifie la façon dont ce pain est préparé. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'il faut savoir. Maintenant, parlons d'une façon générale. Disons par exemple que dans ma boulangerie, j'emploie un non-juif. Donc moi, je fais attention à ce que tous les aliments soient cachers, etc. Le seul problème, c'est que c'est le non-juif qui rentre le pain au four. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc bien Chachamim me disent, quand les ingrédients sont cachers et que tu veux pouvoir manger le pain cuit par un non-juif, eh bien il faut savoir, l'autorisation de pouvoir manger le pain cuit par un non-juif, c'est premièrement uniquement dans le cas où il n'y a pas de boulangers juifs qui font du pain du même niveau. C'est-à-dire que si j'ai deux boulangers, un juif, un non-juif, eh bien, même en France, je dois acheter chez le juif et pas chez le non-juif. À moins que le pain du non-juif soit meilleur. Ça paraît étonnant, mais c'est un shulchan aruch explicite, un rashba explicite. Si le pain du non-juif est meilleur que le pain du juif, bien que le pain du juif est consommable, eh ben, on a le droit d'aller acheter dans ces endroits-là, où la coutume est de manger le pain du non-juif, on a le droit de manger le pain du non-juif. Pareil, si le non-juif il fait des pains très particuliers que les juifs ne savent pas faire, et que nous on veut ce pain particulier, on aura le droit de le consommer. Maintenant, le Rama et le Ben Ishraï, eux, ils disent qu'il y a des endroits dans lesquels la coutume, elle s'est tellement pas répandue, on n'a même pas parlé de ce point-là dans ces endroits-là, au point que même si tu as des boulangers juifs, etc., tu fais ce que tu veux. Tu peux manger le pain du non-juif, évidemment, ces ingrédients sont cachers, mais tu peux manger le pain du non-juif. En pratique, évidemment, si on a un pain bon, très bon, qui est cuit par un juif, aussi bon que celui du non-juif, c'est évident qu'il vaudra mieux, même dans cet endroit-là, manger le pain du juif, pour tout type de raisons. D'abord pour donner de la parnassa à un juif, comme il est écrit dans la halakha, c'est très important. Et ensuite, c'est toujours beaucoup plus cachère. Même si le Rama et le Ben Ishraï disent qu'il y a des endroits dans lesquels, comme à Bagdad, où ça ne s'est pas du tout répandu, il y a des endroits où ça s'est à moitié répandu. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Maintenant, encore quelques points importants. Au sujet des gâteaux. Que se passe-t-il au sujet d'un gâteau? Un gâteau qui a été cuit par un non-juif. Le pain, on a compris que quand c'était cuit par un non-juif, il y a des endroits où on autorise, des endroits où on n'autorise pas. Est-ce que le gâteau, ça a un statut de pain, auquel cas il y aura toutes les coulottes dont on va parler, ou est-ce que non, ça rentre dans le registre de la cuisine du non-juif, dans laquelle on va être beaucoup plus sévère. La cuisine du non-juif, il n'y a pas des endroits où oui, des endroits où non. Dans tous les endroits, c'est interdit. Comment je considère les gâteaux? Disent les décisionnaires, les gâteaux qui ont un toar lechem, c'est-à-dire qui ressemblent un petit peu à du pain, un boulou, un gâteau qui est un petit peu épais, tous ces types de gâteaux qui sont faits au four, sans liquide, qui ont une tête de pain ou une tête de gâteau, mais en tout cas qui ont une tête comme ça, à savoir des gâteaux dont si on en mange 216 grammes, eh ben on doit faire à motzi, donc ça rentre dans la catégorie du pain, ça c'est considéré comme étant du pain. Et donc toutes les coulottes, toutes les indulgences qu'on va donner au sujet du pain, on les donnera aussi au sujet du gâteau. Par contre, les gâteaux qui obéissent pas à ces conditions-là, par exemple des beignets, tu les as fait frire au four, par exemple des bislis, c'est vrai que c'est mésonote, mais c'est pas du gâteau. Le couscous par exemple, c'est pas un gâteau. Tu peux manger 216 grammes de couscous, tu feras pas un motzi dessus. Donc ça n'a pas une apparence de pain, c'est tout petit, c'est tout fin, tout rikiki. Ça, on ne considère pas ça comme étant du pain, on considère ça comme étant des aliments cuisinés par des non-juifs dont les halakhot seront explicités un peu plus loin. Tous ces points-là, il faut qu'ils soient extrêmement clairs. Maintenant, j'aimerais dire encore quelques points importants. Tout ce qu'on dit, qu'il y a des endroits dans lesquels on a eu la coutume d'autoriser le pain qui a été cuit par des non-juifs, c'est uniquement si ce non-juif, c'est un boulanger. Quand il est boulanger, il ne fait pas le pain pour commencer à s'approcher de moi. C'est son métier, c'est son travail. Donc c'est vrai qu'il y a des risques de se rapprocher de lui, mais les risques sont malgré tout limités. Si par contre c'est un Baal Habayit, un homme, c'est pas un boulanger, c'est pas un boulanger officiel, c'est un homme, chez lui il fait du pain. Et d'un coup il me dit tiens je t'offre un cadeau, je t'offre du pain. Là c'est beaucoup plus grave. Pourquoi c'est beaucoup plus grave? Parce que ça va beaucoup plus me rapprocher de lui. Quand un boulanger me vend son pain, ça me rapproche pas tellement. Mais quand un homme particulier me donne son pain, là évidemment ça peut rapprocher beaucoup. Et donc il vaut mieux interdire. Le Rama, lui, à nouveau, ici, a décidé d'autoriser, même quand il ne s'agit pas d'un boulanger, mais d'un Baal Habayit, mais beaucoup de poskim interdisent. Maintenant, on en arrive à un point important. Contrairement au halachot de bichoulé à koum, des autres aliments cuisinés par un non-juif, là, on va avoir des coulottes. Ça veut dire quoi?
Si le juif allume le four et que c'est le non-juif qui rentre le pain dans le four, il n'y a aucun problème. Si c'est le non-juif qui allume le four et le juif qui rentre le pain dans le four, il n'y a aucun problème. Si le non-juif entre le pain dans le four et allume le four et que le juif il fait en sorte que le four soit un peu plus fort, il n'y a aucun problème. Si jamais le non-juif allume le four et rentre le pain et qu'avant que le pain soit complètement cuit, le juif ressort le pain une seconde et le rentre, donc il a contribué un petit peu après à la suite de la cuisson, il n'y a aucun problème. Plus que ça, il est écrit dans la halakha. Même si jamais, vous imaginez les fours de l'époque qui étaient avec du vrai feu, même si jamais je prends une petite brindille et que je la jette dans le four, et que grâce à cette brindille maintenant, le pain le pain va être un tout petit peu plus, le four va être un tout petit peu plus chaud, c'est bon aussi. Donc on voit de là que, étant donné que le pain c'est la subsistance, etc., Khamim ont été très 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 méquels. Ah, t'as rien fait, t'as mis une brindille. Et bien même cette brindille c'est suffisant. C'est pour ça que les poskim me disent que si par exemple le juif allumait le four, excusez-moi, le juif allumait le four, et que le goy cuit, après le goy il retire le pain, il éteint le four. Si au moment où le goy réallume le four est encore un petit peu chaud, et bien on considère que c'est bon. Comme il était déjà un petit peu chaud grâce aux juifs, on considère que c'est bon. Les poskim vont dire plus que ça. Imaginez que le juif, il n'a pas la force tous les jours de venir et allumer le four. Il dit, regarde, moi je te mets le four sur minuterie. Et c'est le juif qui règle la minuterie, qui allume le four et qui règle la minuterie. Bon, tous les jours ça va s'allumer, grâce à cet acte du juif, il y a hasra, il y a un mois. Et c'est le non-juif qui prend le pain et qui le met dans le four, qui a été allumé par la minuterie, qui a été elle-même mise en marche, enclenchée par un juif. Disent le Rav Vosner et le Rav Weiss, Michat Yitzhak, que c'est bon, que ça suffit. D'accord ? Maintenant, le pain précuit par exemple, un pain précuit par un non-juif, il n'a été que précuit par le non-juif, il n'a pas été cuit jusqu'au bout. Donc quand le juif, finalement, maintenant il va finir la cuisson, mais c'est le juif qui va finir, on a dit il n'y a pas de problème. Et ça peut aider. Une fois, il y a quelqu'un qui fait des pizzas qui m'a posé la question. Dans son magasin de pizza, il engage là-bas un non-juif. Question. Est-ce que le non-juif peut lui rentrer les pizzas à l'intérieur du four ? Il a le droit, il n'a pas le droit. Alors, une pizza, c'est une pâte à pain. Même si c'est une pizza dans laquelle tu as mis un petit peu de lait et que c'est devenu maisonnote, d'accord. Mais il n'empêche que si tu prends le 116 grammes d'une pizza, ça devient un motzi. Parce que cette pâte-là, c'est une pâte qui a un rapport qui rentre dans le cadre de la famille du pain. Donc, la pâte elle-même... Donc, est-ce que le non-juif, il peut rentrer les pizzas dans le four? Si jamais ça n'avait pas été du pain, mais ça avait été des aliments qui vont être cuisinés, etc., ça on verra qu'il y a un problème. Même si c'est le juif qui allumait le four, il y a un problème que le non-juif entre, en tous les cas pour les Sfaradim. Mais puisque c'est du pain, on a dit, il suffit que le juif allume le four pour que tout soit bon. Même si le goy a allumé le four, il suffit que le juif ait rajouté un petit peu dans la chaleur du four pour que ce soit suffisant. Donc le juif le matin allume, après toute la journée, le goy peut rentrer les pizzas. Qu'est-ce que vous allez me dire? Mais une seconde, dans la pizza il y a aussi de la sauce tomate. La sauce tomate, on verra dans les chod bichoul et akoum que comme ça peut être consommé cru, il n'y a pas de problème de cuisson dans ça. Tu vas me dire, mais il y a du fromage? Le fromage aussi peut être mangé cru. Donc généralement dans les pizzas, à moins qu'ils s'amusent, le goy à faire dessus un œuf au plat, ça on verra que c'est un problème. Mais en tous les cas, la pâte à pizza elle-même, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ça s'appelle le pain. Et le pain, même dans les endroits où on n'a pas la coutume de manger du pain comme en Israël, du pain fait par un non-juif, mais s'il y a l'une des raisons qu'on a mentionnées, comme par exemple que le juif a allumé le four, tout est après suffisant. Le juif a jeté une brindille dans le four, c'est suffisant. Donc la pâte à pain ne me dérange pas. Même si je suis en Israël et qu'on a des grands machmirim et tout, ça ne me dérange pas. Dès que le juif a fait un petit quelque chose et qu'on est dans le cadre du pain, il n'y a plus aucun problème, le goy peut rentrer après toute la journée des pizzas à l'intérieur. Tu vas me dire, mais dessus, il y a d'autres ingrédients. Alors, si ces ingrédients, ils obéissent aux conditions qu'on étudiera dans le cours prochain au sujet des autres aliments qui ne sont pas du pain, et dans lequel on dira, par exemple, que quelque chose qui peut être consommé cru, il n'y a pas de problème si le non-juif le cuit, on verra que dans la plupart des pizzas, il n'y a pas de problème. Koltou, mes chers amis, et à bientôt.